Le passé ne te domine que parce que tu continues à le nourrir sans t'en rendre compte. Le passé n'est pas une prison solide, c'est un fil que tu continues à tenir. Lâche ce fil et tout s'effondre. Rumi disait « Pourquoi restes-tu dans la prison alors que la porte est grande ouverte ?» Et la vérité, c'est que tu restes enfermé parce que tu crois encore être la même personne qui a souffert, qui a vécu cela, qui a porté ces douleurs. Mais tu n'es plus cet être-là. Le passé n'a de force que parce que tu t'identifies encore à la version qui a souffert. Qu'est-ce que tu es encore en train de retenir alors que tu aurais déjà dû le laisser partir? Qui serais-tu maintenant si tu ne portais plus cette version brisée de toi-même? Et qu'est-ce que tu imagines qu'il va se passer lorsque tu paras enfin de servir le passé pour commencer à servir ce que tu peux devenir? Le passé n'est pas un souvenir, c'est une identité. Un souvenir, tu t'en rappelles. Une identité, tu la deviens. Et c'est cela qui te détruit. Si tu veux que le passé perde sa force sur toi, fais une seule chose. Arrête de raconter ton histoire comme si elle était encore réelle. Parce que ce que tu racontes, tu le nourris. Ce que tu expliques, tu le renforces. Ce que tu revis, tu le recrées. Tu ne vas pas apprécier ce que je vais te dire maintenant, mais c'est précisément pour cela que tu dois l'entendre. Le passé ne te commande que parce que, d'une certaine façon, tu crois encore qu'il a une autorité sur ton âme. Que se passerait-il si, par un seul mouvement intérieur, le passé perdait complètement le pouvoir qu'il a sur toi? C'est exactement ce que cette vidéo va te donner. Sans métaphore vide, sans spiritualité superficielle. Aujourd'hui, tu vas découvrir le coup secret que Rumi révélait seulement aux disciples les plus préparés. Le point intérieur où le passé cesse de commander tes émotions, tes impulsions, tes peurs et la narration qui t'emprisonne depuis des années. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras non seulement comment briser cette prison, mais aussi pourquoi personne ne t'a dit avant que la clé a toujours été dans ta propre conscience éveillée. Prépare-toi. Rien de ce que tu as vécu ne pourra encore te dominer après cela. Et Rumi, avec la brutalité silencieuse des maîtres soufis, nous dit que le passé ne reste vivant que lorsque tu le nourris avec ton attention. Aujourd'hui, ici, tu vas comprendre ce que signifie couper cette racine et briser l'influence qui te contrôle depuis des années, parce que le passé n'a pas sa propre force. La force qu'il utilise contre toi vient de toi. Et quand tu feras ce que je vais te révéler maintenant, quelque chose en toi va se fissurer, s'ouvrir, et l'histoire qui te retient va perdre son pouvoir immédiatement. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Écris dans les commentaires « Rien de mon passé ne me commande » et deviens membre de la chaîne maintenant. Tu vas entrer dans un espace de transformation qui n'existe nulle part ailleurs. Rumi disait que la plus grande prison de l'être humain ne réside pas dans les chaînes visibles, mais dans l'attachement invisible à ce qui est déjà passé. Il enseignait que le passé est une ombre qui n'existe que tant que tu restes immobile sous la même lumière. Si tu bouges, l'ombre change. Si tu t'éveilles, l'ombre disparaît. Le problème, c'est que tu as été conditionné à croire que ton passé est ton identité, comme si les erreurs, les traumatismes, les culpabilités et les échecs étaient une carte fixe de ton âme. Mais Rumi te retourne de l'intérieur et t'expose une vérité qui détruit ce mythe. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que tu choisis de percevoir maintenant. Le passé ne parle pas. C'est ta mémoire qui parle. Le passé ne te pousse pas. Ce qui te pousse, c'est ce que tu portes encore de lui dans ta poitrine. Et lorsque tu comprends cela, sa force s'effondre. Le soufisme a toujours indiqué un lieu que tu as oublié. Le présent est le seul espace où l'âme respire. Quand tu vis prisonnier du passé, tu vis en dehors de toi-même. Tu regardes une route qui est déjà terminée en croyant encore marcher dessus. Mais la route du passé est une illusion. Elle n'existe plus. Et pourtant, tu insistes pour l'arpenter dans ton esprit. C'est pourquoi Rumi disait « Pourquoi restes-tu dans la prison alors que la porte est grande ouverte ?» Tu ne souffres pas à cause du passé. Tu souffres parce que tu continues à tenir les marques du passé comme si elles faisaient partie de ton corps. Mais elles n'en font pas partie. Ce sont des vêtements usés et tu peux les enlever maintenant. As-tu déjà remarqué que le passé revient toujours sous la même forme? Il ne crée rien de nouveau. Il répète, il recycle. Il te renvoie des souvenirs qui sentent la moisissure, des souvenirs qui auraient dû être enterrés depuis longtemps, et tu acceptes. Et en acceptant, tu répètes avec lui. L'esprit aime la répétition, l'âme aime le mouvement. L'esprit veut te convaincre que ce qui a été va déterminer ce qui sera. L'âme veut te rappeler que chaque instant est une porte. Et si tu ne choisis pas de traverser cette porte,
tu vas continuer à vivre de réverbérations, des échos qui n'ont aucune force réelle, sinon celle que tu leur prêtes chaque jour. Le soufisme t'appelle à cette confrontation. Soit tu continues à être tiré par les fantômes, soit tu deviens celui qui marche parmi eux sans se courber. La méthode de Rumi pour se libérer du passé est simple, mais elle n'est pas confortable. Observer le passé sans le laisser définir qui tu es maintenant. Il enseignait que le secret n'est pas d'effacer la mémoire, mais d'effacer l'identification. Tu peux te souvenir sans souffrir, tu peux regarder sans te blesser. Tu peux voir le passé comme on regarde une vieille photographie, quelque chose qui a existé, mais qui n'a plus aucune autorité sur ta vie. La clé est ici. Quand tu arrêtes de dire « c'est moi », le passé perd son contrôle. Tu brises la racine. Tu brises le point où son énergie se connecte à ton âme. Et lorsque ce lien tombe, ce qui te retenait disparaît comme de la poussière emportée par le vent. As-tu remarqué que lorsque tu penses au passé, ton corps réagit comme si tu vivais encore la scène? Cela arrive parce que tu n'as pas encore appris à séparer ce que tu as vécu de ce que tu es. L'enseignement soufi le plus profond dit « Tu n'es pas la douleur que tu as ressentie, tu es la conscience qui en fut témoin. » Plus tu t'éveilles à cette perception, plus tu deviens libre. Parce que la douleur passée ne peut pas te toucher si tu n'es pas émotionnellement présent en elle. Le passé n'a pas de bras. Il ne t'attrape que lorsque tu retournes mentalement à l'intérieur de lui. Et Rumi disait « Va là où tu es maintenant », parce que lorsque tu reviens au présent, le passé perd l'adresse pour te rejoindre. Il existe quelque chose que Rumi enseignait aux disciples les plus avancés. Le passé n'a de pouvoir que si tu crois qu'il contient une vérité sur ta valeur. Mais le passé ne sait rien de ce que tu es maintenant. Il sait seulement qui tu as été. Et qui tu as été ne définit même pas 1% de ce que tu peux devenir. Le passé est petit, tu es vaste. Le passé est statique, tu es mouvement. Le passé est gris, tu es flamme. Mais tu l'as oublié. C'est pourquoi je te le rappelle, avec la précision qu'un maître transmettrait à un disciple prêt. Arrête de demander au passé qui tu es. Il ne sait pas, il ne l'a jamais su. Il ne connaît que celui que tu as pu être avec le niveau de conscience que tu avais à ce moment-là. Tu n'es plus cette personne. Le soufisme dit qu'il existe un point de rupture dans le cœur humain, un moment précis où tu réalises que la douleur du passé n'existe que parce que tu ne lui as pas encore permis de partir. Rumi appelait cela l'instant du retournement de l'âme. C'est le moment où tu arrêtes de courir derrière des réponses à propos de ce qui s'est passé et où tu commences à ramener toute ton énergie vers ce qui peut se passer maintenant. Quand tu fais cela, une force silencieuse s'éveille en toi, quelque chose d'invisible mais puissant, une légèreté qui ne dépend de rien d'extérieur, comme si ton âme disait « Enfin, tu es revenu ». Et dans ce retour, tout ce qui te retenait commence à se dissoudre. Le passé tente de te contrôler à travers 3 stratégies, la culpabilité, la peur et la répétition. Il te fait te rappeler ce que tu as fait, ce que l'on t'a fait, et ce que tu crains de revivre. Mais ces stratégies ne fonctionnent que si tu leur donnes ton attention. Si tu retires ton attention, tout s'effondre, parce que l'attention est le combustible. L'attention est la colle. L'attention est le pont. Lorsque tu fais ce que Rumi enseigne, observer sans t'identifier, tu retires l'énergie qui nourrit ces 3 forces, et elles s'arrêtent, comme un feu sans oxygène, comme une ombre sans lumière, comme une vague sans vent. La libération ne vient pas par effort, mais par clarté, par un changement intérieur dans la manière dont tu te regardes. Et la question que Rumi te poserait maintenant est simple et dévastatrice. Pourquoi continuer à servir le passé si tu es né pour te mouvoir? Le soufisme dit que l'âme est comme un oiseau. Elle a été faite pour voler, pas pour revivre d'anciennes tempêtes. Et lorsque tu romps enfin le lien émotionnel que le passé utilise pour t'attacher, tu ressens quelque chose que tu n'as peut-être pas senti depuis des années. De l'espace en toi, de l'espace pour respirer, de l'espace pour être, de l'espace pour exister sans porter des poids morts. Et c'est dans cet espace que commence ta liberté. Et lorsque cette liberté commence, quelque chose en toi s'éveille avec une telle force que tu réalises. Si le passé a perdu son autorité sur moi maintenant, qu'est-ce qui encore pourrait la perdre? Il existe un moment où tu perçois quelque chose de brutal. Le passé ne te poursuit pas, c'est toi qui cours vers lui sans t'en rendre compte. Et ce que Rumi révèle de manière implacable, c'est que la seule raison pour laquelle le passé a encore du pouvoir sur toi, c'est qu'il existe un endroit en toi
qui croit encore avoir besoin de lui pour se sentir quelqu'un. Rumi disait que le passé ne domine que celui qui a oublié son propre centre. Et ton centre, la partie la plus pure et indestructible de ton âme, n'existe pas dans l'hier. Il n'existe que dans le maintenant. Le problème, c'est que tu as été entraîné, conditionné et façonné pour chercher dans le passé des explications à propos de qui tu es. Et cela te rend prisonnier, parce que chaque fois que tu essaies de te comprendre à travers ce que tu as vécu, tu te rétrécis. Tu te limites à l'ancien format de ta conscience. Tu retournes dans une histoire qui n'a plus assez d'espace pour ce que tu es devenu. Et c'est exactement cela qui coupe ta force. Le passé te rapetisse parce que tu essaies d'y entrer avec une âme qui s'est déjà élargie. C'est comme tenter de remettre une peau que tu as déjà abandonnée. L'enseignement profond du soufisme dit que le passé n'a de force que tant que tu essaies de discuter avec lui. C'est dur, mais c'est vrai. Chaque fois que tu tentes de résoudre mentalement quelque chose qui est déjà terminé, tu rouvres des portes qui devraient rester fermées. Le passé se nourrit de revisitations mentales. C'est une bête qui n'existe que lorsque tu l'appelles. Et Rumi enseignait que l'âme ne se renouvelle pas en regardant en arrière. Elle se renouvelle lorsque tu cesses de chercher du sens là où il n'y a plus de vie. Tant que tu cherches à corriger ce qui s'est passé, tu gaspilles l'énergie qui devrait être utilisée pour créer ce qui va encore émerger. C'est ainsi que le passé t'affaiblit, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il aspire l'énergie que tu lui donnes sans t'en rendre compte. Et voici la clé que Rumi ne livrait qu'aux disciples les plus près. Le passé ne te commande que lorsque tu réagis à lui. Quand tu ressens de la culpabilité, il commande. Quand tu ressens de la honte, il commande. Quand tu ressens la nostalgie de ce qui ne revient plus, il commande. Ce qui te retient, ce ne sont pas les souvenirs, mais les réactions que tu produis encore quand ils apparaissent. Le passé est comme quelqu'un qui frappe à ta porte. Il n'entre que si tu ouvres. La véritable libération arrive lorsque le passé frappe et que tu ne réagis pas. Il frappe et tu ne t'identifies pas. Il frappe et tu ne t'inclines pas. Il frappe et tu restes ancré dans le présent, comme un derviche qui tourne si centré, si présent, que rien ne peut briser son axe. Cet état est celui qui détruit immédiatement le pouvoir du passé. Le pas direct, pratique, viscéral, celui que Rumi voulait vraiment que tu comprennes, est le suivant. Quand une mémoire surgit, ne pense pas à elle, ne lutte pas contre elle, ne tente pas de la modifier. Vois simplement qu'elle est une image, pas un commandement. Ce qui te domine, ce n'est pas ce dont tu te souviens, mais la signification émotionnelle que tu attaches à ce souvenir. Lorsque tu vois la mémoire comme une image neutre, l'énergie qui t'y retenait se dissout. C'est comme retirer la pile d'un monstre qui semblait vivant, mais qui n'était qu'une machine. Le passé perd sa force lorsque tu découvres que tu n'as pas besoin d'obéir à ce que tu ressens lorsqu'il apparaît. La sensation n'est pas un ordre. Le sentiment n'est pas un destin. La pensée n'est pas une prison. Et lorsque tu comprends cela, ton âme commence à reconquérir un territoire intérieur. Rumi disait toujours que l'âme est une flamme qui s'étend lorsque tu te places dans le maintenant. Le passé est de la glace. Il refroidit, il fige, il arrête le mouvement de ta force vitale. Et le seul geste qui fait fondre cette glace, c'est la présence. Pas la présence comme concept spirituel, mais la présence comme acte. Sentir ton corps maintenant, respirer maintenant, percevoir ton existence maintenant. Parce que lorsque tu reviens au présent, le passé n'a plus où s'agripper. Il glisse, il perd son adhérence, il perd de l'espace, il perd son sens, il perd son pouvoir. Ce n'est pas un combat, c'est une dissolution. Et la dissolution est silencieuse mais dévastatrice pour tout ce qui te tirait en arrière. Et peut-être que tu ne l'as jamais remarqué. Mais il existe encore autre chose. Le passé n'est pas seulement quelque chose qui est arrivé. C'est une structure émotionnelle en toi qui s'active lorsque tu te sens petit. Et ce que Rumi veut que tu fasses, avec force et courage, c'est briser cette structure. Comment? En cessant de te voir comme quelqu'un qui doit porter d'anciennes histoires pour justifier son existence. Lorsque tu abandonnes la narration qui t'enferme, tu abandonnes le pouvoir que le passé avait sur ton identité. Sans identité basée sur le passé, il n'existe plus aucune force que le passé puisse utiliser contre toi. Tu démontes le mécanisme intérieur, tu retires le poison. Tu sors du cycle invisible. Imagine ceci maintenant, le passé essayant d'accéder à toi, mais trouvant un espace intérieur tellement clair, tellement présent, tellement conscient,
qu'il n'existe plus aucun point où il puisse se fixer. C'est exactement ce qui commence à se produire lorsque tu fais ce que Rumi enseigne. Le passé tente d'entrer et il trouve des portes bloquées par la clarté. Il tente de te tirer et il ne trouve aucune émotion disponible pour servir de corde. Il tente de t'effrayer et tu regardes avec lucidité, pas avec peur. À partir de ce moment, le passé cesse d'être un ennemi et devient simplement un registre, un fichier, pas un tyran. Et lorsque cela arrive, tu découvres une sensation que tu n'as peut-être jamais ressentie pleinement. Tu n'es plus contrôlé, tu es libre. Et cette liberté allume en toi quelque chose qui grandit, qui s'étend, qui te révèle quelque chose d'encore plus profond sur ce que signifie réellement vivre en dehors de la prison du passé. Et lorsque cette révélation commence, une autre question surgit, comme un portail que tu n'as pas encore traversé, mais qui s'ouvre déjà devant toi maintenant. Quelle est la prochaine couche du passé que tu dois briser? Et que deviens-tu lorsqu'elle tombe enfin? Il existe quelque chose que Rumi savait et que presque personne ne percève, sur la raison pour laquelle le passé continue de dominer ta vie. Le passé ne te retient pas par les souvenirs. Il te retient par la manière dont tu te vois lorsque les souvenirs surgissent. La prison n'est pas dans l'histoire. Elle est dans l'identité que tu assumes quand elle apparaît. Le point le plus profond du soufisme sur la libération du passé est le suivant. Le passé ne commande ta vie que lorsque tu crois être encore le même toi qui a vécu tout cela. Et c'est une illusion si destructrice que Rumi l'appelait la plus grande duperie de l'âme humaine. Le toi qui existe maintenant n'a absolument rien à voir avec celui qui a vécu le passé. La conscience que tu possèdes aujourd'hui n'existait pas à cette époque. Le niveau de perception que tu as maintenant n'existait pas à cette époque. La compréhension que tu portes aujourd'hui n'existait pas non plus à cette époque. Alors pourquoi continues-tu à accepter une douleur créée par quelqu'un qui n'existe plus? Voilà le tour le plus cruel du passé. Il te convainc que tu es encore la même personne pour pouvoir continuer à te gouverner. À partir du moment où tu romps cette identification, le passé s'effondre. Et voici le point que presque personne n'ose affronter. Le passé utilise ton ignorance contre toi. Pas l'ignorance de ne pas savoir, mais l'ignorance de ne pas percevoir que tu as changé. Car pendant que tu essaies de résoudre une douleur ancienne avec la conscience que tu as maintenant, tu oublies une chose, cette douleur n'a pas été créée par toi, mais par une version ancienne, limitée, fragmentée et perdue de toi-même. Tu essaies d'éteindre un incendie qui est déjà terminé. Le passé n'a plus de feu, c'est toi qui mets des braises dans les souvenirs. Rumi disait que l'âme éveillée est comme de l'eau versée sur des braises anciennes. Le feu s'éteint instantanément parce qu'il n'y a plus rien pour l'alimenter. Voilà ce qui détruit le pouvoir du passé, lorsque tu vois qu'il n'existe plus quelqu'un en toi pour souffrir cela à nouveau. Et il existe une pratique soufie qui coupe le pouvoir du passé comme une lame. Regardez la mémoire comme si elle était arrivée à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral, parce que c'est la vérité. Le toi d'aujourd'hui est un autre être humain, une autre conscience, un autre niveau, une autre âme. La mémoire appartient à un moi mort et tu continues de porter son cadavre en toi. Quand un souvenir surgit, tu fais ceci. Tu observes comme si tu voyais quelqu'un de lointain, quelqu'un qui n'est plus toi, traverser cette expérience. Tu n'analyses pas, tu ne commentes pas, tu n'embrasses pas, tu ne rejettes pas, tu vois seulement. En faisant cela, tu crées une distance spirituelle entre ta conscience actuelle et l'ancien registre. Cette distance, c'est ce que le soufisme appelle la rupture du sortilège. Le sortilège du passé se maintient grâce à la fusion entre toi et la mémoire. Lorsque tu sépares, le sort se brise. Et c'est précisément là qu'un phénomène brutal se produit. Tu réalises que le passé n'a jamais eu aucun pouvoir. Le pouvoir venait du fait que tu croyais encore être dans l'histoire. Mais lorsque tu te repositionnes spirituellement, lorsque tu assumes le moi de maintenant, le passé devient fragile, il devient petit, il devient inoffensif. Sa force s'évapore parce qu'elle n'a jamais été la sienne. Elle était empruntée, offerte, cédée par toi. Et Rumi disait, lorsque tu reviens à toi, tout ce qui te poursuivait perd ton chemin. Le passé cesse de te retrouver parce qu'il ne reconnaît plus qui tu es. Il essaie de t'atteindre, mais tu n'habites plus le même lieu intérieur. Et il existe quelque chose d'encore plus profond que la majorité des gens ne remarquent jamais. Le passé ne te retient pas à cause de la douleur. Il te retient
parce que tu continues à vouloir comprendre pourquoi cette douleur est arrivée. C'est cette recherche, cette tentative de donner un sens qui t'enchaîne, car tant que tu cherches un sens, tu retournes émotionnellement à l'intérieur de l'expérience. Le soufisme enseigne l'inverse. Tu te libères lorsque tu arrêtes de demander des réponses au passé. Il n'a aucune réponse. Il n'a que des archives. Les réponses n'existent que dans le maintenant, parce que seule la conscience vivante existe dans le maintenant. À partir du moment où tu vois que tu n'as plus besoin de réponse, la douleur se dissout. Le passé perd la justification qu'il utilisait pour continuer à te attirer. Rumi disait que le passé est comme un miroir brisé. Si tu continues d'essayer d'y voir ton identité, tu vas te blesser. Tu vas découper ton âme en morceaux. Car le miroir ne montre pas ce que tu es. Il montre seulement des fragments de ce qui a été. Et pourtant, tu insistes pour regarder. Ce que je veux que tu comprennes maintenant, c'est que le miroir n'est pas le problème. Le problème, c'est l'habitude de regarder. Le pouvoir du passé est dans cette habitude. Le jour où tu arrêtes, tout s'effondre. Le miroir redevient du simple verre. L'histoire redevient un simple souvenir. La douleur redevient un simple registre. Et rien de tout cela n'a de force réelle lorsque tu cesses de t'incliner devant cela. Et il existe une question que Rumi poserait devant toi maintenant, avec la précision d'un maître qui veut arracher le dernier grain d'illusion enfermé dans ton âme. Si tu n'étais vraiment plus la personne qui a vécu tout cela, qu'est-ce qui pourrait empêcher le passé de disparaître complètement de ta vie? Rumi disait que la blessure est l'endroit par où la lumière entre, mais tu ne laisses pas la lumière entrer, parce que tu arrêtes les points de suture chaque jour, répétant la même misère émotionnelle, revivant l'injustice comme si c'était maintenant. Et voici le point central, direct, chirurgical, agressif. Le passé ne te vole pas ton énergie, c'est toi qui lui donnes volontairement ton énergie. Fais ceci, retire l'émotion du souvenir. N'efface pas le souvenir, c'est impossible. Mais coupe le carburant, parce qu'un souvenir sans émotion n'est qu'un dossier mort. Et les dossiers morts ne dirigent pas tes décisions, ne sabotent pas tes relations, ne paralysent pas ton esprit. Comment retirer l'émotion? Rumi répond sans pitié, lâche tout ce qui n'est pas toi. Et qu'est-ce qui n'est pas toi? Ce qui te fait mal, ce qui te diminue, ce qui te paralyse, ce qui te fait tourner en rond. Tu veux que le passé meure alors? Arrête de le protéger. Arrête de le justifier. Arrête de te définir par lui. Parce que personne ne te blesse autant que l'histoire que tu insistes à répéter pour toi-même. Maintenant, je vais te donner le coup le plus direct de tous. Tu ne souffres pas à cause du passé. Tu souffres à cause de l'attachement au personnage que tu jouais dans le passé. Et tant que tu n'abandonnes pas ce personnage, le passé continuera de tout contrôler. Tes déclencheurs, tes peurs, tes choix, tes amours et tes échecs. Rumi disait, « Quand l'âme est prête, tout arrive. Mais rien n'arrive, tant que tu continues à porter ce qui aurait déjà dû être enterré. L'âme n'avance pas avec un excès de bagages. Et tu sais exactement de quel bagage je parle. Tu veux une pratique réelle, sans bullshit, sans philosophie vide? Fais ceci. Chaque fois que le souvenir revient, ne demande pas « Pourquoi cela m'est arrivé ?» Demande « Pourquoi est-ce que je laisse encore cela me gouverner ?» Cette question brise le sortilège. Cette question te ramène au présent. Cette question détruit l'ancienne identité. C'est ainsi que tu vides le passé jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune force. Et maintenant, je te pose la question, et réponds avec une brutalité sincère. Qu'est-ce que tu tiens encore alors que tu aurais déjà dû le lâcher? Qui serais-tu maintenant si tu ne portais plus cette version brisée de toi-même? Et que penses-tu qu'il va enfin arriver lorsque tu cesseras de servir le passé et commenceras à servir ce que tu peux devenir? Écoute avec toute ton âme maintenant, parce que ceci est direct, chirurgical et sans anesthésie. Le passé continue de te dominer uniquement parce que tu maintiens avec lui un pacte invisible. Rumi disait « Hier j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même. » Et voici la vérité brutale. Le passé te contrôle parce que tu agis encore comme si tu étais sa propriété. Chaque fois que tu réagis comme avant, que tu penses comme avant, que tu as peur comme avant, tu réaffirmes ce contrat avec la douleur. Et voici la clé qui détruit instantanément le pouvoir du passé. Tu dois arrêter d'obéir aux réactions qui ont été programmées par lui. C'est la racine, c'est l'artère principale. Coupe cette artère et le passé meurt d'hémorragie. Je ne parle pas d'accepter le passé. Ça, c'est faible, c'est superficiel, c'est palliatif.
je parle de quelque chose de bien plus radical. Déprogrammer ta réponse automatique. Le passé n'a de force que parce que tu réagis de la même manière depuis des années. Tu vois le même déclencheur, tu sens la même pression, tu penses la même histoire, tu répètes le même schéma. C'est une chorégraphie vieille, prévisible, automatique. Le passé n'a même pas besoin de t'attaquer. Tu t'auto-attaques en répétant la même danse. Rumi te montrerait cela de la façon la plus simple. Tu deviens ce que tu aimes. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as appris à aimer tes blessures, à nourrir tes traumatismes, à te reconnaître par la douleur. Et tant que cela existe, le passé te possède comme un esprit qui n'a jamais été expulsé. Alors voici l'instruction pratique, violente, directe. Arrête de réagir comme la personne que le passé a créée. Réagir est ce qui te retient. Observer est ce qui te libère. La prochaine fois que l'ancien déclencheur viendra, et il viendra, tu ne réagis pas, tu ne tombes pas, tu n'interprètes pas, tu ne dialogues pas avec le souvenir. Tu fais simplement une chose, tu interromps le cycle. Cette interruption est le coup mortel. C'est ce qui retire l'oxygène au passé. C'est ce qui brûle le pacte dans le feu de la conscience. Le passé déteste quand tu observes, au lieu de réagir, parce que c'est dans ta réaction qu'il vit. C'est dans ta réponse émotionnelle qu'il trouve de la nourriture. C'est dans le schéma répété qu'il renaît. Sans réaction, le passé pourrit. Sans réaction, le passé perd forme. Sans réaction, le passé devient fumée. Et maintenant, je dois te poser une question qui va piquer ton âme comme un fer brûlant. Combien de fois par jour réagis-tu encore comme la version qui a essayé de survivre à ce que tu as vécu? Car tant que cette version vit en toi, le passé continuera de gouverner ton présent. Rumi disait « Sois comme l'arbre qui, même blessé, continue de grandir vers le ciel. Mais toi, tu continues de grandir vers tes mémoires. Tu continues de diriger ton énergie vers ce qui aurait déjà dû être enterré. Et chaque fois que tu réagis de la même façon, c'est comme si tu arrosais cet arbre mort. Alors réponds-moi maintenant, avec une sincérité brutale. Es-tu prêt à arrêter de réagir comme la personne que le passé a façonnée? Es-tu prêt à devenir quelqu'un que le passé ne reconnaît plus? Parce que lorsque tu fais cela, exactement cela, le passé perd sa force, non pas lentement, mais d'un seul coup. Devenez membre et accédez à un espace où la sagesse de Rumi n'est pas seulement entendue, elle est vécue. Entrez dans le cercle intérieur et éveillez-vous en profondeur. Perçois que lorsque tu ouvres un espace-eau en toi, la force du passé commence à se dissoudre comme une brume devant le soleil. Ce qui autrefois te semblait indestructible se révèle maintenant fragile face à ta présence éveillée. L'âme qui marche avec conscience n'est pas entraînée par de vieilles mémoires. Elle se déplace avec la fraîcheur de l'instant. Et plus tu abandonnes le réflexe conditionné, plus le passé perd les doigts avec lesquels il tentait de te retenir. Et si quelque chose en toi s'est vraiment mis en mouvement, un silence différent, une expansion dans la poitrine, un léger déplacement intérieur, alors laisse cela enregistrer comme un saut vibratoire. Commente « Le souffle du bien-aimé m'a libéré ». Cette phrase n'est pas seulement des mots, c'est une clé mystique qui ancre la décision de rompre l'influence du passé et de marcher avec l'âme purifiée, comme l'enseignait Rumi. Et si ce chemin t'a appelé aujourd'hui, permets à cette flamme de rester vivante. Abonne-toi comme quelqu'un qui traverse un portail sacré, non par habitude, mais par reconnaissance. Car il existe des espaces qui ne sont pas seulement des chaînes, ce sont des refuges, des jardins invisibles, où l'âme retrouve ce qu'elle a toujours cherché et que ce souffle continue. Là où le silence touche, le bien-aimé murmure.